Première 9h-11h, Sandy et vous, avec Jessie. Ronker Radio, ce matin jusqu'à 11h, aidons les nôtres. On parle de nos aidants familiaux, nos aidés aussi également, et quand les bénévoles aident les aidants. De quelle manière? On le verra dans cette émission dans un instant, les aidants et le bénévolat. Nos invités sont en studio, le président de l'association Réunion Bénévolat, Loïc Damé, et maman Joëlle, elle est aidante de son petit garçon porteur de troubles autistiques. Ronker Radio jusqu'à 11h sur la première. Première 9h-11h, Sandy et vous, sur la première. Oh na 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 na, ouais, c'est une perle rare. Et comment Miyama elle est fou, et comment Miyama elle est fou. Oui, c'est ma rayonnaise, sublime comme jamais. Comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Blanche, noire ou métissée, n'importe laquelle. Oui, c'est ma rayonnaise, ouais. Sublime comme jamais. Comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Il aime bien faire la timide, mais seulement crois pas si elle cafrine doucement. Quand il commence, bouge son corps. Mi jure que mi en demande encore. Avec son mélange coulé, ami appelle à elle mon frinka. Ouais, c'est la mène et toute cafrine a besoin son cas. Oui, c'est ma rayonnaise, sublime comme jamais. Comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Blanche, noire ou métissée, n'importe laquelle. Oui, c'est ma rayonnaise. Jamais, comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Oui, c'est la meilleure. Il sort de la Réunion et nulle part ailleurs. Non, non, il n'est pas faille. Dans n'importe quel domaine, il peut assurer au climat le faille. Combattante comme Lucie Ignace, un mental d'acier, média ou dans la race. Ça mon rayonnaise, ouais. Mettre la musique et laisse, ouais. Oui, c'est ma rayonnaise. Sublime comme jamais, comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Blanche, noire ou métissée, n'importe laquelle. Oui, c'est ma rayonnaise, ouais. Sublime comme jamais, comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Ouais. Des fois, m'y essaye de pas désister, mais m'y voit que le charme n'a rien d'insister. Du coup, m'y gagne pas résister. Oui, c'est pas de mon faute. Bonne rayonnaise là, elle est trop faute. Dingue, tu me dirais. Oui, c'est ma rayonnaise, sublime comme jamais. Comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Blanche, noire ou métissée, n'importe laquelle. Oui, c'est ma rayonnaise, ouais. Sublime comme jamais. Comment je l'aime, ni ma rayonnaise. Ouais. Oh nana, c'est pour les rayonnaises. Barthes avec Réunionnaise sur Réunion la première. Samedi et vous, famille, on parle bien de nos aidants familiaux, de nos aidés avec Ronker Radio jusqu'à 11h et aidons les nôtres. Quand les bénévoles aident les aidants et de quelle manière? Ronker Radio avec l'association Réunion Bénévolat, vous êtes coordinateur et non président. Loïc Damé, bonjour, de l'association Bonjour. Réunion Bénévolat, et on a maman Joëlle en studio qui est aidante. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors Réunion Bénévolat tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir une présentation de cette association qui a vraiment un grand rôle à jouer, en tous les cas dans le milieu associatif, Loïc Damé? Oui, donc l'association Réunion Bénévolat a pour objet la mise en relation entre les associations et les bénévoles, dans le sens où il y a des bénévoles qui recherchent à des associations dans lesquelles s'intégrer, et des associations qui recherchent des bénévoles, mais il n'y avait pas ce lien entre les deux. Et donc, nous avons mis en place un site internet de mise en relation, une plateforme sur un site internet qui fonctionne très bien. Il y a 50 visiteurs uniques par jour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui répondent et chaque semaine des candidats qui postulent. Et donc, nous publions des missions bénévoles pour des personnes qui souhaitent s'investir, qui sont détaillées en indiquant quelle est l'association, qui est le responsable de l'association, quelle sera la mission bénévole, quelle est la disponibilité demandée.
Voilà. Mais nous faisons aussi des actions en présentiel. Enfin, en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais des actions en présentiel, des ateliers de présentation du bénévolat pour expliquer quel est l'intérêt d'être bénévole, et aussi des rencontres en présentiel entre associations et bénévoles pour apporter des témoignages, pour se rencontrer et voir comment on peut fonctionner ensemble. Mais justement, quel est l'intérêt d'être bénévole à l'heure d'aujourd'hui ? Oui, alors un petit peu contrairement à ce qu'on peut penser, le don, généralement quand on est bénévole, on dit qu'on donne du temps, on donne de l'énergie, mais on ne fait pas ça par hasard, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est sous-tendu. On soutient une cause déjà à la base, on peut peut-être. soutenir effectivement une cause, souvent c'est ça, on soutient une cause, alors ça peut être environnementale, caritative, et c'est quelque chose qui nous satisfait, donc on donne et on reçoit toujours une cause. Alors on peut aussi rechercher du lien social, du plaisir, des sourires, ça c'est quelque chose qui est très très réconfortant, et généralement de la gratitude, ça nous apporte beaucoup. Et puis il y a aussi un troisième axe, c'est plus de l'expérience, de l'apprentissage qu'on peut valoriser ensuite, soit professionnellement ou juste pour le plaisir d'apprendre. Voilà, c'est ça les motivations des bénévoles. Les avantages du bénévolat, c'est ça ? Oui. Ouais. Et alors, vous disiez dans la préparation de l'émission qu'il y a un fort lien avec les aidants familiaux. Expliquez-nous ce lien qui existe. Ah oui, alors les bénévoles, en fait, il y a des bénévoles, on peut appeler le bénévolat formel, c'est-à-dire que les bénévoles qui s'investissent dans des associations et puis qu'on peut comptabiliser, on sait à peu près combien il y a... Enfin, je dirais, en métropole, on sait, mais à La Réunion, on fait des estimations. À La Réunion, il y a à peu près 130 000 bénévoles qui s'investissent, dont la moitié sont vraiment actifs, c'est-à-dire qu'ils s'investissent plus d'une fois par semaine. Ensuite, on peut présenter le bénévolat informel, c'est-à-dire c'est quand on aide ses amis ou ses voisins ou ce genre de choses. Et après, il y a un autre bénévolat qui est plus caché, c'est-à-dire c'est les activités domestiques. Par exemple, si j'entretiens mon jardin, si je le fais moi-même, c'est compté. C'est pas compté, on va dire. Mais si je paye un jardinier, c'est reconnu. Et si on va entretenir le voisin, enfin le jardin du voisin, on est considéré comme bénévole ? Le jardin du voisin, oui, à ce moment-là, on lui donne un coup de main. C'est du bénévolat informel. Ouais, oui. Ouais. Voilà. Et donc le cas des aidants, c'est intéressant parce que en fait, on aide des proches de sa famille généralement, donc on est classé dans la catégorie des activités domestiques. Et pourtant, quand j'ai préparé l'émission aussi, on voit une différence quand même entre un aidant familial et un bénévole. Une différence l'aidant familial, alors on a Maman Joëlle justement au studio, on va voir ce qu'elle en pense. L'aidant familial, est-ce qu'il va se dire bénévole, Maman Joëlle ? Tout dépend. En fait, il y a le souci, c'est que on est comment dirais-je, aidant, forcément, souvent il y a le lien père ou mère ou bien sœur, etc. On aide un membre de la famille. Donc, vu en ce sens, on dira, moi, je me considère pas comme bénévole. Je dirais tout simplement que je suis maman de Benoît. Donc, il est normal que je m'occupe de lui. Voilà. Et souvent, on a cette notion, effectivement, d'aide naturelle, entre guillemets. Oui. Ouais. Alors, vous vous sentez plus aidante familiale dans ce cadre plutôt que bénévole ? Oui, je pense que je suis aidante. Et même, j'ai envie de dire, j'aime pas trop le mot aidante parce que je me dis, parce que je trouve, ça fait quand même surnaturel. Quand on est maman, on a un enfant avec handicap, forcément, on s'occupe de son enfant. Et pour moi, c'est naturel. Voilà. Après, c'est vrai que tout dépend aussi parce qu'il y a, par exemple, sœurs ou frères qui s'occupent de leur mère ou père. Eux, ils ont déjà leur famille, je veux dire femme, enfant, etc., ou mari, enfant, et du coup, de revenir vers maman, là, en ce sens, ça fait plus aidant, je trouve. Puisque vraiment, on a coupé le cordon, on est allé s'installer ailleurs, et puis on revient parce que c'est un membre de la famille, mais en même temps, on n'a pas envie que maman ou bien papa finissent seuls. Donc, mais c'est vrai, moi, dans mon milieu à moi, je me dis maman de Benoît et Loane. Oui, maman. Oui. Alors, revenons à cette notion de bénévolat avec vous, Monsieur Damès, si vous voulez bien. Les bénévoles, en fait, peuvent aider les aidants. Oui.
C'est ça, en fait, c'est qu'il faut aussi comprendre. On revient à cet exemple de jardin. À côté de chez moi, il y a effectivement une aidante familiale avec un aidé, et je peux aider cette aidante, moi en tant que voisine par exemple, à lui dire écoute, je vais veiller sur l'aidé pendant que tu prends un petit temps pour toi, va te changer un petit peu les idées, etc. C'est un peu aussi le rôle du bénévole. Ah oui, là, tout à fait. Là, on est vraiment dans le cadre particulier du bénévole qui assiste quelqu'un, qui lui donne du temps, du réconfort et qui le remplace pendant un certain temps. Mais effectivement, l'aidant, on peut considérer qu'il est bénévole ou pas bénévole. Ça, c'est selon la définition de chacun. Et puis chacun a sa sensibilité, effectivement, dans l'histoire, dans son histoire aussi, effectivement. Francette est avec nous. Bonjour Francette. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Réunion la Première, Francette. Vous allez voir le témoignage de Francette dans quelques instants, aidante familiale, elle aussi, de son fiston. Mais tout d'abord, Joël, qui est avec nous en studio. Est-ce que Joël, vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours et votre situation, vous donner votre situation aux auditeurs? Alors moi, je suis donc maman de 2 enfants, dont l'un est autiste. Le bilan, il a été diagnostiqué, je dirais autiste, vers l'âge de 3 ans et demi. Bien qu'avant, on a bien senti, il avait un petit souci, le temps des examens, des bilans et autres. Donc c'est seulement après son entrée à l'école, en classe de petite section, qu'on a compris qu'il était justement autiste. Et donc depuis Benoît Éloigne, donc il a 11 ans. Il fait école à la maison puisque il suit une méthode développementale, la méthode des 3 I, interactive, individuelle et intensive. On peut résumer très brièvement ce que c'est que cette méthode C'est une méthode en fait qui est basée sur le jeu. C'était mise en place par Madame Delaprelle. Catherine Delaprelle donc a eu elle-même un petit-fils autiste. Donc elle est allée aux États-Unis voir un petit peu comment ça se passe et puis elle a suivi donc la méthode Sunrise Programme. C'est une méthode basée sur le jeu, stimuler l'enfant donc pour qu'il sorte de son monde et par le jeu. Et du coup, elle a ramené cette méthode en métropole et elle a élaboré, elle a mis en place des grilles, bien sûr avec l'aide des psychologues. Voilà. Donc, AEVE, association, c'est une association Autisme Espoir vers l'école qui fonctionne depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans en métropole. Et nous, un an de cela, donc on s'est intéressé à cette méthode parce qu'on était arrivé, mon fils suivait, je dirais, il était dans le, comment dirais-je, il était sur l'ABA, c'est-à-dire c'est une méthode comportementale. Et cette méthode, il s'est avéré que a trouvé ses limites. Je veux dire, mon fils, il était devenu un peu violent, en quelque sorte, je dirais l'an dernier, à une certaine époque. Donc, du coup, étant devant moi dans ma classe, donc du coup, vous êtes enseignante? Oui, je suis enseignante, voilà. D'accord. Je me suis rendu compte que la méthode comportementale n'était plus valable pour lui, n'était plus suffisante. Il fallait trouver autre chose. Donc, du coup, en fouillant un petit peu, en allant sur Internet, comme les autres mamans qui sont un petit peu, si j'ose dire, larguées, pour ne pas être... Voilà, en quelque sorte. Donc, du coup, cette personne est allée nous sommes allés sur le site en fouillant autisme et violence. Et là, mon mari a trouvé donc cette méthode. Et puis, bien sûr, on s'est renseigné. On a mené notre petite enquête, si j'ose dire. Et puis, du coup, on a rencontré Madame Delaprelle et on a mis en place la méthode sur l'île de la Réunion. Pour l'instant, ça ne concerne que notre enfant parce que malheureusement, il n'y a pas de psychologue formé sur cette méthode. 3i. Voilà. On lance l'appel, si vous voulez bien, dans cette émission. Je crois qu'il y a une qui s'intéresse actuellement, mais on n'a pas encore des éléments, qui pourraient nous faire dire que cette personne est franchement formée
et va intervenir, est capable d'intervenir si justement il y a des familles qui sont intéressées. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, vous recherchez une psychologue qui est formée donc à la méthode des 3 I. Hein. Exactement. Voilà. Donc on a annoncé l'appel. Voilà, en direct. Ouais. Et du coup, donc notre fils, si vous voulez, il est à la maison. Il est dans une salle qui a été conçue pour lui, avec un cahier des charges bien respecté. Une salle donc à l'abri de la lumière, c'est-à-dire lumière filtrée, parce qu'on sait que les enfants autistes n'ont pas de filtre sensoriel, et du coup trop de lumière ça peut nuire à leur, ça nuit de toute façon à leur quotidien, j'ai envie de dire, hein, c'est du matin au soir. Il y a aussi le bruit, donc pareil, filtré. Et puis avec une caméra donc, et notre méthode se repose sur le bénévolat. Voilà. Donc sans les bénévoles, nous n'y pouvons rien. Alors expliquez-nous tout ça justement, parce que vous regardez Monsieur Damet justement. Oui, voilà. Alors le bénévolat, mais juste avant, le quotidien d'une maman. Vous dites que vous êtes une maman larguée. C'est fort quand même. Comme excusez-moi pour l'expression, mais il n'y en a pas d'autre. Hein. Vous voyez, voilà, je ne veux pas être, comment dirais-je, je pense pas être vulgaire, mais des fois ça fait un petit peu, ça fait sortir de ses gonds, parce que je trouve que, comment dirais-je, c'est-à-dire nous on a eu donc le bilan a été posé, le diagnostic a été posé pour notre fils, et une fois posé, c'était comme si, au revoir, débrouillez-vous, vous voyez. Il n'y a pas eu de suivi, franchement. Et puis, c'était à nous d'aller vraiment à la pêche aux informations, etc. Aller dans toute, essayer de voir un petit peu au niveau des institutions, qui fait quoi, comment gérer. Donc, ça a été vraiment quelque chose, et ça reste encore aujourd'hui. Voilà, c'est très, très lourd. On se débrouille, j'ai envie de dire, pratiquement seul. Bien sûr, après, je dirais pas que tout est négatif, hein. Il y a des orthophonistes qui commencent à se former. D'ailleurs, on a une très bonne, en la personne de Madame Payette, une très bonne orthophoniste qui connaît donc la méthode des 3 I, et voilà, donc qui arrive à suivre notre enfant et voir son évolution, hein. Et puis mettre le doigt sur ces petits progrès, quoi, en quelque sorte. Et puis, voilà. Après, c'est vrai, c'est une méthode, je disais, qui repose sur le bénévolat, puisque, en fait, en ce qui concerne notre fils, donc je vous disais, il est dans sa salle, les bénévoles viennent, se succèdent, hein, dans la journée. Mais quand vous dites bénévoles, ce sont des bénévoles qui viennent d'une association ? Pas forcément. Au départ, ça a été, si vous voulez, des personnes, c'est-à-dire nous, on fait partie de la paroisse du Moufia. Forcément, on a lancé un petit appel. Hein. Des appels, oui. Ah oui. Donc, Père David nous a permis donc de lancer l'appel, et forcément, on a eu un certain nombre de personnes qui ont dit oui et qui sont venues. Puis on a mis en place donc on a fait des flyers. Donc on a été les dimanches posés dans les boîtes aux lettres, hein, pour attirer, et là forcément il y a eu des personnes qui ont aussi répondu. Alors avant le confinement, on s'est retrouvé quand même avec 32 bénévoles. Et puis il y a eu le confinement, certaines personnes sont parties malheureusement, et puis je les comprends aussi, hein. Donc voilà, aujourd'hui on en est à 12-13 à peu près. Donc, pour que la méthode fonctionne, on nous dit bien, il faut une 40aine de bénévoles. Donc, on est loin du compte. Il est vrai aussi, je suis donc à mi-temps. Je travaille que 2 jours par semaine. Donc, les autres jours, je prends, je joue. Je prends la place du bénévole. Même si dans la méthode, on dit que les parents, justement, accueillent l'enfant. Enfin, je veux dire... les parents vont plutôt prendre soin de l'enfant entre midi et 2h, et puis à partir de 18h, mais dès lors, le matin, de 9h à midi, ce sont les bénévoles donc qui doivent jouer, qui doivent, je veux dire, il n'y a pas d'obligation, hein, mais je veux dire, ils viennent pour ça, pour jouer avec l'enfant. Et pareil, donc de 9h à midi, 2 bénévoles, puisque chaque bénévole joue en raison d'1h30 par semaine. Sauf il
il y en a qui viennent quand même 2 à 3 fois par semaine. Donc ça aussi, je tiens à remercier ces personnes qui... Mais ça demande 40 bénévoles quand même. Oui, ça demande une 40, mobilisation quand même assez importante. Oui. Dans un instant, Monsieur Demet, je vous poserai bien la question, est-ce que le bénévolat, alors d'aujourd'hui, comment se porte le bénévolat déjà? Est-ce que c'est pas une tendance un petit peu qui se perd? Réponse dans 2 petites secondes. Après Axel Red et Sensualité. Puis on rejoindra Maman Francette aussi également. Oui, tout de suite. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pourrait t'adonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'avaler ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'adonner ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'adonner ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement. Axel Red avec Sensualité, Ronde-Care Radio jusqu'à 11h et dont les nôtres quand les bénévoles aident les aidants. Et nous sommes avec le président, enfin non, le coordinateur, vous voyez, j'ai noté, c'est ancré dans le marbre, coordinateur de l'association Réunion Bénévolat, Loïc Damet, et puis maman Joël avec nous aussi également en studio avec le témoignage de notre aidante familiale qui donc donne un bon petit coup de pouce en tout cas à son petit garçon. Et puis on va avoir aussi maman Francette dans un instant et Jean-Claude qui tente de nous joindre. Voilà. Et puis des auditeurs qui nous appellent aussi au standard de la première. Mais tout d'abord, on parlait de bénévolat. Il nous faut 40 bénévoles, c'est ce que dit maman Joël, pour suivre la méthode des 3 I pour son enfant qui est porteur de troubles autistiques. Une question, monsieur Damet, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, avec Covid, avec le confinement, avec la situation économique qu'on connaît, est-ce que le bénévolat ne se perd pas? C'est ça? Est-ce qu'on a encore des bénévoles mobilisés?
Oui, tout d'abord, je voulais préciser que l'association Autisme Espoir vers l'école est inscrite sur notre plateforme Réunion Bénévolat. Et donc, nous sommes contents de pouvoir apporter quelques bénévoles, même si, donc, on me rapportait comme ils sont éloignés de Sainte-Marie. Donc ça pose difficulté. Donc c'est plutôt une recherche de bénévoles dans le Nord, en fait, c'est à préciser. Parce que là, cette méthode demande quand même 40 bénévoles mobilisés, hein, la méthode des 3I pour son petit garçon. Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Et bon, il y a des grosses associations arrivent à rassembler beaucoup de bénévoles, mais c'est vrai que sur une seule action, c'est assez spécifique. En même temps, ça doit intéresser beaucoup de personnes, parce que c'est une maladie qui peut toucher beaucoup de monde, et donc on se sent concerné, et c'est quelque chose qui peut vraiment motiver. On va demander l'avis à Maman Francette, qui est avec nous depuis le début de cette émission. Maman Francette. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre garçon, bonjour, monsieur. Oui, il est un petit peu plus grand, votre fils, hein, il a 20 ans maintenant. Oui, mon garçon vient d'avoir 20 ans. Ouais. Oui. Et il est aussi porteur de troubles autistiques. Voilà. Ouais. Ça. Et moi, je voulais vous avoir, Maman Francette, parce que c'est un message d'espoir que vous allez passer à tous les parents qui ont cette problématique, donc d'aider un enfant porteur de troubles autistiques. Comme quoi, il y a vraiment un grand espoir qui s'ouvre devant nous, puisque votre fiston, et là, je vous laisse nous l'annoncer, Francette. Oui, avant tout, je voudrais rejoindre un petit peu Madame Joël qui a dit que c'est vrai que dès qu'on a le diagnostic, on est largué. Et ça, c'est réel, c'est la réalité. Et après, même si on redemande, par exemple, un diagnostic à nouveau pour voir où ça en est, il n'y a plus personne. Donc voilà, donc en tant que maman, en tant que parent, hein, on est obligé de lever nos enfants pratiquement tout seul. Après, c'est vrai, comme elle a dit, il y a des orthophonistes, il y a des pédopsychiatres et tout. Mais ça, c'est nous qui cherchons. Voilà. Donc là, vous vouliez soutenir Maman Joël. Voilà. Là. Je soutiens, je la rejoins. Je la rejoins parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Et donc, il n'y a pas, malheureusement pour nous, parents, étant largués, donc on essaye de trouver plusieurs méthodes on s'adapte en fait à trouver des méthodes qui vont à nos enfants. Mais voilà. Il y a beaucoup d'espoir dans ce que vous allez nous annoncer, Francette. Oui, moi, mon fils, pareil, lorsque je travaille, je prends toujours très peu d'heures pour pas justement laisser mon enfant tout seul. Donc, et pareil, je suis tout le temps sur le téléphone ces temps-ci parce que, étant donné que mon garçon, après moult études, je dirais, parce qu'il a fait son CAP, il a reçu, après il a fait 3 ans de CAP, 2 ans de bac, il a été reçu, et là maintenant il est à l'université. Bravo. Donc voilà. Donc j'essaye de suivre malgré tout. J'essaye de suivre même à l'école, là, parce que je travaille aussi dans une école. Et donc je suis obligée à chaque fois d'envoyer un texto, parce que la plupart c'est dû au confinement, hein, c'est dû au Covid-19. La plupart des cours se font sur Internet maintenant. Oui. Donc à chaque heure, j'envoie un texto, va regarder, fais ceci, fais cela. En fait, ça change pas. On est aidant, certes, mais on est maman avant tout. Donc tous les jours, depuis 20 ans, je répète les mêmes phrases. Et maintenant, s'ajoute cette habitude, je dirais, que je vais prendre au fur et à mesure de l'université. Bravo en tout cas, bravo au fiston. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Thomas. Thomas, il est à l'écoute là de la radio ? Oui. On l'embrasse fort, bravo. Bravo Thomas, bravo. Je souhaite bon courage à tous les parents qui sont comme nous, qui souffront parce qu'on est en souffrance. Voilà, on oublie de prendre soin de soi parce que tout simplement, on veut tout faire pour notre enfant. Voilà, nous on a un enfant, il y a certains parents qui ont 2 enfants autistes, ou un autiste et l'autre avec un autre handicap. Donc c'est difficile tous les jours. Oui, on a besoin d'aide, oui, on a besoin d'avancer, mais malheureusement, voilà, on est restreint à veiller que notre enfant, qu'il avance, etc., etc. Maman Francette, est-ce que vous avez été soutenu par des bénévoles, puisque nous on parle justement là des bénévoles qui aident les aidants? Oui, en fait, je suis présidente d'une association, donc voilà, c'est plutôt moi qui aide. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens à l'écoute, il y a toujours quelqu'un. J'ai aussi eu le CSC qui me soutient aussi. Il y a la radio, votre radio à vous, qui me donne la parole souvent pour que justement, ça, c'est une forme de soutien. Voilà, on est soutenu autrement qu'on aurait voulu. Voilà, on aurait voulu que les instances, genre tout ce qui est médicaux, tout ça nous aide, mais on n'a pas. Donc voilà, on voit ailleurs et c'est quand même du soutien. Quoi qu'il puisse arriver, on est soutenu autrement que ce qu'on aurait voulu être. Très très bien. Voilà. Moi, Francette, franchement, et merci en tous les cas, tous les bénévoles, merci aux gens de l'association, de mon association et aux autres associations. Et comment s'appelle votre association, Francette ? Mon association, c'est la PRDD, Association pour la reconnaissance du droit à la différence. On est basé sur Sainte-Suzanne, mais on a des parents un petit peu partout.
Très bien, merci beaucoup Francette. Merci à vous pour votre témoignage en tout cas. Merci à vous et bon courage à Madame Joël. Et voilà, merci. Moi j'ai continué à écouter, mais on attend vraiment de l'aide des autres personnes, sachant que les bénévoles ne sont pas payés. Donc c'est un don de soi et c'est important malgré tout, voilà, d'aider les autres. Moi, je fais appel pour cette maman-là pour qu'elle puisse vraiment avoir cette aide-là. Parce que moi, j'ai essayé de mon côté d'avoir des personnes pour nous, mais c'est pas la même problématique que la sienne. Merci. Voilà, oui. Maman Joël qui vous remercie, Francette. Je vous en prie, madame. Au revoir. Merci beaucoup, Francette, pour ce beau témoignage rempli d'espoir, je trouve, Maman Joël. Mais elle vous rejoint quand elle dit, effectivement, on est seul. Oui, seul. On est seul dans ce combat. Hein. Ouais. Alors justement, le rôle de ces bénévoles, est-ce qu'on peut dire qu'un bénévole peut venir, par exemple, vous soulager un petit peu pour des solutions, par exemple, de répit, quand vous avez envie de souffler le bénévole peut venir oui, bien évidemment. À la rescousse en disant bah là, va souffler un petit peu, allez, vas-y, prends un peu. Mais disons que, étant donné, comme je vous disais au début, on manque de bénévoles pour jouer. Alors quand j'ai un temps, forcément j'en ai quand je ne travaille pas, bien que j'ai un autre enfant aussi, hein, mon aîné Pierre-Evan, il est au collège, donc il a besoin de moi aussi. Hein. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai un temps, je préfère aller en salle pour le jouer. Stimuler. Voilà. Ouais, pour le stimuler. Parce que la stimulation est très importante et on part du principe que si l'enfant est bien stimulé, parce que c'est vrai que cette méthode repose sur, comment dirais-je, c'est une méthode développementale. Il faut aller vers l'enfant, entrer dans sa bulle, en fait. Que contrairement aux autres méthodes qui demandent à ce qu'on emmène l'enfant dans notre bulle, enfin vers nous. Donc là, entrer dans sa bulle, j'ai envie de vous dire, on a vu vraiment les efforts et des gros progrès de la part de notre fils, hein, Benoît Elouane. Et du coup, c'est vrai, j'ai pas envie que ça cesse. Donc du coup, dès que j'ai un moment, allez en salle tout de suite. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même un manque de bénévoles, hein, Monsieur Damé, mais c'est dû à quoi? La Covid, c'est dû au confinement, ça a dû bouleverser pas mal de choses, non, dans le comportement des gens. Oui. Et puis maman Francette l'a dit, hein, puis c'est pas payé. Alors la situation économique fait que, est-ce qu'on va aller donner de notre temps alors qu'on n'est pas payé? Enfin, voilà, vous devez rencontrer pas mal de Alors, ce qui s'est passé, c'est... de situations. Au début de la crise sanitaire, en fait, tout le monde a été très surpris. Et les bénévoles donc, qui étaient déjà actifs, pour beaucoup, ont dû arrêter leur activité bénévole, hein, et se sont retrouvés donc sans rien faire, alors qu'ils voulaient au contraire en faire plus. Et puis d'autres aussi qui étaient en emploi se sont retrouvés sans activité et étaient disponibles pour faire du bénévolat. Et à ce moment-là, donc, il y avait, je veux dire, un afflux de générosité et de personnes qui voulaient apporter leur aide. Mais on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on est dans une autre situation où on a le droit de sortir avec certaines conditions, mais c'est encore compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent aider, mais il y a encore des difficultés. Donc, il y a ce retour et je dirais qu'il y a, enfin, notamment pendant la période de confinement, il y avait beaucoup plus de bénévoles candidats que de possibilités de faire du bénévolat. Ça, on l'a constaté. Hein. On a constaté, oui. Et aujourd'hui, ça commence à s'équilibrer, mais c'est toujours le problème, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut vraiment informer les gens des possibilités de contribuer. Et par exemple, par rapport à l'autisme, nous, ce qu'on propose sur Réunion Bénévolat, c'est de faire des vidéos pour montrer, pour que la personne vraiment puisse se projeter, voir comment est-ce qu'elle va pouvoir contribuer. Et parce que peut-être que les gens n'ont pas conscience des difficultés rencontrées par les parents, en fait. C'est peut-être ça aussi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Maman Joël? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont pouvoir apporter? Voilà, concrètement. Alors, ce qu'on dit, nous, très souvent, parce que, nous, c'est en fait ce qui se passe. La personne intéressée, le bénévole intéressé vient et on a toujours des petites vidéos. On lui propose de visionner donc ces vidéos pour qu'ils voient un petit peu comment faire, comment jouer, même si on dit... Mais là, vous dites, le bénévole, il est déjà là, en fait. Oui. Il est déjà là et il souhaite vous aider. Et monsieur dit, peut-être des vidéos sur votre site pour voir un petit peu. Pourquoi pas? Après, on n'a pas fait, j'ai envie de dire, on n'a pas fait de choses vraiment en ce sens, donc pourquoi pas? Donc peut-être plus de sensibilisation pour qu'il y ait plus de bénévolat. Oui, c'est ça. Une bénévole. Le bénévolat existe tout de même et il est sur la route en ce moment. On va rejoindre Jean-Claude. Jean-Claude est avec nous. C'est la caravane 10 qui est partie depuis ce matin. Jean-Claude ?
Oui, tout à fait. Oui, bonjour. On parle de bénévoles. C'est quelque chose que vous connaissez bien, le bénévolat. Un peu, oui. D'autant plus que ça s'est accentué ces 6 dernières années. Donc, au sein de l'association, là, tout simplement. L'association 10 que vous représentez. Voilà, l'association 10 Semblables. On a mis en route la caravane des 10 là, depuis ce matin, qui va durer 10 heures. Donc là, pour le coup, on est à Tremblay, je crois. À Saint-Philippe, là. À Saint-Philippe, d'accord. Oui, voilà. Donc, on a fait un petit arrêt, là, le temps de repartir vers Saint-Pierre et puis rentrer par le nord. Mm-hmm. Donc, voilà. Mm-hmm. Alors, concernant cette émission, parce que vous étiez avec nous aussi, on le cache pas, depuis le début de cette émission, les aidants et le bénévolat, ça vous inspire quoi, Jean-Claude ? Alors, justement, déjà, un truc tout simple, je dirais quasiment toute personne porteur de différence a besoin d'une tierce personne ou de quelqu'un pour pouvoir justement les aider. Au même titre que les enfants, là, qui sont avec les enfants porteurs de troubles 10, on s'en rend pas compte, mais après la journée d'école, à l'école, effectivement, on a des gens qui peuvent accompagner ces enfants-là pour ceux qui sont reconnus avec au niveau de la MDPH, mais à la maison, il n'y a personne. Et à la maison, il y a papa, maman qui travaillent, il y a les frères et sœurs, et le parent se retrouve dans une situation inconfortable, puisque ce parent a besoin de quelqu'un pour donner un coup de main à son enfant qui est porteur de différence pour pouvoir travailler, ne serait-ce qu'à l'école, faire les devoirs à la maison. Mmh. Et est-ce que vous pensez, alors par rapport à la tendance, on va prendre la température du côté de la caravane 10, mais est-ce que vous pensez que vous, le bénévolat se perd, Jean-Claude ? Alors, il y a des moments phares comme aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé, tout le monde est dans l'euphorie. Et malheureusement, après quelques jours, je parle pas seulement pour mon association, puisque là aujourd'hui on est accompagné d'une autre association et qui est à nos côtés. Eux aussi d'ailleurs, ils ont besoin aussi de bénévoles, mais après des actions, au bout de 2 ou 3 mois, malheureusement, cette flamme s'éteint. Et on est obligé de refaire des actions pour essayer de motiver. Donc on est obligé de trouver des astuces pour pouvoir motiver les aidants, si on pouvait les appeler comme ça, pour qu'ils restent bénévoles. Au sein de l'association, c'est sûr qu'on a une équipe, nous, qui est là, qui nous accompagne, de bénévoles, qui est là tous les jours. D'ailleurs, c'est ceux qui sont avec moi là dans le véhicule, dans la caravane, et qui se donnent vraiment à cœur joie, parce que néanmoins, là, on a une très bonne ambiance, restreinte, parce que c'était pas ce qu'on avait prévu à l'initial. On aurait dû avoir une caravane beaucoup plus grosse avec une vingtaine de personnes. On a été de se plier à la règle. Eh oui, aux règles sanitaires, tout à fait, c'est important. Loïc Damet, qui souhaite ajouter quelque chose à vous dire, Jean-Claude. Vous restez bien avec nous. Loïc Damet, oui. Réunion bénévolat. Oui, en fait, ça montre très bien cet exemple que les bénévoles, ils s'investissent quand, en fait, ils trouvent quelque chose, en fait, c'est-à-dire du plaisir, du lien social. Ils rencontrent des gens, ils sont dans un projet, ils sont dans un mouvement. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, si ce genre d'événement ne se fait plus dans l'association, les gens partent et vont vers d'autres événements. Il faut vraiment que c'est surtout là, on rajoute en plus une crise sanitaire, donc c'est pas facile non plus. C'est compliqué. Ouais. Et on voit la différence donc entre les bénévoles qui sont là toute l'année régulièrement et les bénévoles qui s'investissent de manière ponctuelle. Maintenant, ça change le bénévolat actuellement. Contrairement à ce qu'on peut penser. Donc le visage du bénévolat a changé un petit peu. Oui, il y a de plus en plus de bénévoles. Simplement, ce ne sont pas les mêmes et c'est beaucoup plus du bénévolat ponctuel. C'est-à-dire qu'on s'investit sur un événement précis et puis après, on va dans une autre association et puis on fait un autre événement. Et on papillonne. Comme ça, on papillonne, oui, exactement. On papillonne. D'accord. Donc, pour attirer les bénévoles et les retenir, il faut réfléchir à ça, à comment qu'ils se sentent bien, qu'ils aient leur place, et comment les intégrer et comment qu'il y ait un dynamisme dans l'association. Tout à fait. Maman Joëlle, vous êtes d'accord ? Ouais. Oui, exactement. Je pense que l'association doit vraiment bouger pour donner envie. Comme vous dites, le dynamisme est très important. Autrement, c'est vrai, s'ils s'ennuient, ils partent, forcément. Après, c'est vrai que nous, au niveau de notre association, on a de temps en temps, avec... avec la Covid-19, du coup, on ne peut plus se rencontrer, mais
nous, on a, en temps normal, j'ai envie de dire, tous les 6 mois, tous les 6 semaines, normalement, on doit faire des réunions. Et donc, depuis la Covid, on a mis un petit peu en stand-by, mais on aura bientôt une réunion, et à ce moment-là, on va pouvoir se parler. Ce sera bien sûr sur Zoom, hein, je veux dire, par visio. Oui, en visio maintenant, voilà. Oui. Voilà, oui, c'est ce qui malheureusement, mais oui. c'est comme ça, hein, c'est pas autrement. Donc, on a un numéro qui se termine par 45 qui souhaite réagir. Bonjour. Allô ? Ah, ça y est, bon, on est reparti, le numéro 45. Bon, c'est pas grave. Alors, offrir du temps et mettre ce temps à disposition de l'aidant, ça peut être un des rôles aussi des bénévoles. Et on va voir qu'il y a plusieurs rôles, plusieurs manières de venir en aide à nos aidants. On se rejoint juste après, justement, ce titre-là, Rôle de l'unité. Mehdi Gerville sur la première. Il faut connaître notre passé pour bien construire notre demain. Notre passé, les comme notre reflet, lié dans nos traces, notre chemin. Seulement de nous oublie, ça que nos bons ancêtres la vivent dans le temps longtemps. Là-dessus, la Réunion, les jolis, notre métissage embelli. Oui, mais comment on arrive tout ça? Par la force, la douleur, les cris. Gentil qui ça nous l'est, laisse à nous trouver de place dans le décor. Tomber, lever, peuple opprimé, sans mélanger, revenu, unité. Tomber, lever, peuple opprimé, sans mélanger, revenu. La dit oui, nous vivons ensemble, mais chacun de son côté. Faut que nous tous apprenions défendre, qualité rayonner nous les. Que ça il est notre nation, cricket, craquet, gossa, il porte son nom. Mehdi Gerville avec Rôle de l'unité sur la première. On se rejoint dans un instant, c'est Ronker Radio jusqu'à 11h. Première. 9h-11h, samedi et vous sur la première. Samedi à vous famille avec Ronker, les aidants et le bénévolat. Nous sommes toujours donc avec le coordinateur de l'association Réunion Bénévolat, Loïc Damet, et puis maman Joëlle qui nous a expliqué un petit peu son parcours d'aidante, et elle a franchement besoin de bénévoles pour encadrer son petit garçon porteur de troubles autistiques dans la méthode des 3I, un besoin de 40 bénévoles pour cette méthode et jouer avec finalement Benoît quasiment très régulièrement. C'est ce que demande cette méthode des 3I. Donc on recherche ces bénévoles qui sont là. Alors Réunion Bénévolat a tout noté, il a pris des notes. Proposer aussi également des vidéos. En fait, il faut sensibiliser le bénévole, Loïc Damet. Il faut le sensibiliser constamment.
Il faut lui donner envie. Lui donner envie. Il faut lui donner envie, il faut l'informer et il faut lui faciliter aussi il y a beaucoup de blocages. On voudrait intervenir dans une association, puis on se dit oui, je vais le faire dans une semaine, dans un mois. Et il faut vraiment faciliter ce pas vers l'association et ce parcours d'intégration. Donc en lui donnant absolument envie, il faut que ça bouge, qu'il y ait du lien, il faut qu'il trouve son intérêt, le bénévole, c'est ça. Un lien, une bonne humeur qui règne dans un groupe, le lien social, la confiance. Je dirais ces valeurs-là. De donner son temps, une journée à une association et puis qu'on ait rencontré des gens, on ait rigolé toute la journée, on a rempli sa journée. On n'a pas gagné d'argent, mais on est vraiment content de sa journée. Voilà. Oui, c'est vrai que ça motive, effectivement. Des bénévoles, donc, Maman Joëlle, quels sont les critères ? J'ai envie de dire, pas besoin de diplôme. Majeur, voilà. sûr. Majeur, oui. Aimant les enfants, bien sûr, c'est-à-dire aimer jouer aussi. Parce que quand on est adulte, des fois on croit que c'est réservé aux enfants. Non, aimer jouer. J'ai des personnes, par exemple, qui viennent, qui ont un peu plus j'ai envie de dire de 58, 60 ans, et qui jouent comme des enfants. Donc voilà. Après, il faut aussi, j'ai envie de dire, avoir cette joie de vivre. Si on a des petits soucis, forcément, on va pas arriver avec cette joie. Et il est dit qu'un enfant autiste, c'est comme une éponge, absorbe. Dès lors, on n'est pas bien, l'enfant ressent, et en salle, ça ne se passe pas bien. Donc, il est important justement de venir avec sa bonne humeur. Et puis voilà. Après, c'est l'enfant dans la salle qui choisit ses jeux, puisqu'on est censé entrer dans sa bulle dans la première phase. Donc, c'est lui qui choisit, et nous allons le suivre dans ses jeux. Et puis nous allons limiter, voilà, pour la première phase. Donc c'est très important. Voilà, c'est simple. Vous laissez un numéro de téléphone pour tous les futurs bénévoles qui écoutent la radio et qui vont franchir le pas, comme dit Loïc Damé, pour donner un petit coup de main. Il s'appelle Benoît, il a 11 ans. Oui, Benoît Elouane, donc, il a 11 ans. Si vous voulez jouer avec Benoît Elouane, eh bien, vous pouvez téléphoner au 06 92 67 13 et 84. 67 13 84. 67 13 84. Très très bien. Allez, on va retrouver d'autres bénévoles. Ils sont sur la route, c'est la caravane 10. Jean-Claude ? Oui. Voilà, donc tout se passe bien. Alors on a vu que c'est une version un peu 2020, version Covid, de la caravane 10. Oui. Là encore, donc là c'est votre parcours, et ça se termine quand ? Alors le parcours, donc là, ce soir à 18h, là, on est à Saint-Joseph, si je ne me trompe. Et on peut venir vous rencontrer, vous soutenir ? Comment ça se passe ? Quel dispositif en place ? Pour les personnes, avec mon équipe de bénévoles d'ailleurs, qui est à côté de moi là. On devrait, là, le prochain arrêt, j'espère qu'on sera à l'heure d'ailleurs, il faut faire de la place, il faut nous laisser passer. On devrait être sur Saint-Pierre au niveau du marché pour 11h30. Donc Saint-Pierre, 11h30, la caravane... Voilà, va passer, c'est ça ? Pour soutenir. Et après Saint-Leu et autres, et Saint-Paul, Saint-Denis et tout ça. Une belle équipe de bénévoles, en tous les cas, à 11h30 du côté du marché forain de Saint-Pierre. Si vous voulez les entendre, ils vont vous faire un bien sûr qu'on va les entendre, et puis c'est la fin de l'émission, donc voilà. Et vive le bénévolat. Et vive le bénévolat, voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. À très bientôt. Et on va redonner le numéro de téléphone de maman Joëlle pour son petit garçon, je vous rappelle, qui est porteur de troubles autistiques, qui a besoin de cette méthode des 3 I. Et pour avoir cette méthode-là, il lui faut 40 bénévoles. Donc, maman Joëlle, je vous laisse redonner le numéro de téléphone. Alors 06 92 67 13 84. Et pour le lien, en tous les cas, avec les associations, les bénévoles, il y a un site internet, c'est Réunion Bénévolat. Je vous laisse là aussi donc redonner cette adresse de site internet, Loïc Damé. Le site internet, c'est réunionbénévolat.re, tout attaché. Vous avez aussi la page Facebook Réunion Bénévolat que vous pouvez trouver avec d'autres informations. Merci à tous les deux d'être venus en studio ce samedi matin. Je vous dis à très bientôt. C'est Jackie Revel qui prend le relais. C'est Qui le chef dans 2 petites minutes. Les infos aussi également de France Info. Merci à vous.